Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Je vous invite aussi à noter dans les commentaires là où les histoires qui vous auront fait frissonner. Alors, installez-vous confortablement et commençons avec cette première histoire. Le diable d'acier. Je m'appelle Owen, j'ai 25 ans et je vis à Londres avec mon meilleur ami Elliot, 27 ans. Ce soir, comme tous les samedis soirs, nous sommes de sortie dans un pub de East End. L'ambiance est festive et nous sommes bien décidés à profiter de la nuit. Elliot est un grand fêtard, toujours partant pour rigoler et s'amuser. Moi, je suis un peu plus réservé, mais je me laisse entraîner par son enthousiasme. Ce soir, nous avons décidé de tester un nouveau pub, le Diable d'Acier. Un endroit sombre et mystérieux, avec une réputation sulfureuse. On raconte que c'est l'ancien repère d'une bande de criminels et que des phénomènes étranges y produiraient encore de nos jours. L'atmosphère est électrique. La fumée des cigarettes et des pipes flotte dans l'air et les conversations animées des clients créent un vacarme assourdissant. Nous commandons des bières et nous nous installons à une table dans un coin sombre. Le temps passe vite et nous sommes bientôt pris dans le rythme endiablé de la musique. Vers 2 heures du matin, nous décidons de rentrer chez nous. La nuit est noire et le froid commence à se faire sentir. Nous marchons dans les rues désertes, éclairées seulement par les lampadaires jaunâtres. Soudain, nous entendons un bruit de pas derrière nous. Nous nous retournons et apercevons une silhouette qui se faufile dans l'ombre. « Qu'est-ce que c'était ?» chuchote Elliot, la voix tremblante. Je lui réponds que je ne sais pas, mais le stress et la peur commencent à monter en moi. La silhouette se rapproche de nous. Nous distinguons maintenant un homme grand, vêtu d'un sweat à capuche. Son visage est caché par sa capuche. « C'est le Spring-Heeled Jack !» hurle Elliot. Pris de panique, nous nous précipitons dans la direction opposée. Mais l'homme est plus rapide que nous. Il nous rattrape en quelques secondes et nous bloque le passage. « Vous ne me fuirez pas !» dit-il d'une voix rauque. Elliot se met à genoux, implorant l'homme de nous épargner. Je suis tétanisé par la peur, incapable de bouger. L'homme s'approche d'Elliot et le saisit par le col. Il hurle de douleur et ses yeux se révulsent. Sans même prendre conscience de mes pensées, je crie d'un coup. « Non, laisse-le !» L'homme me fixe de ses yeux froids, un sourire cruel se dessinant sur ses lèvres. « Sinon quoi ?» Je ferme les yeux, pensant que c'est fini pour moi. Mais soudain, j'entends un bruit de verre brisé. Une bouteille de bière vole dans les airs et frappe un mur à quelques pas de nous. L'homme lâche Elliot, affolé, et regarde autour de lui, scrutant chaque recoin, à la recherche du responsable. Je profite de l'occasion pour attraper Elliot et le tirer vers moi. Nous nous enfuyons à toutes jambes, l'homme hurlant de rage derrière nous. Nous courons dans les rues désertes, l'homme à nos trousses. Nous sommes épuisés, mais l'adrénaline provoquée par le stress de la situation nous permet de continuer sans nous arrêter. Enfin, nous débouchons sur une place éclairée. Des gens sont présents, discutant et riant. Nous précipitons vers eux, implorant leur aide. L'homme nous voit et comprend qu'il ne peut plus nous atteindre. Il se retourne et s'enfuit dans l'ombre, disparaissant dans la nuit. En rentrant, je demande à Elliot pourquoi il a appelé le Spring-Heeled Jack. Il me répond que c'est un homme qui saute par-dessus les murs et attaque les gens avec ses griffes métalliques. Effectivement, à cause du noir et du stress, je n'avais pas remarqué les griffes en métal qu'il avait. Mais en voyant le coup d'Elliot, je comprends la douleur qu'il a ressentie quand l'homme l'a saisi par le col. Le lendemain, nous sommes allés au commissariat pour déposer plainte. La policière qui nous reçoit nous explique que nous ne sommes pas les seuls, mais que nous avons eu plus de chance que certains. Pour le moment, l'homme court toujours, sûrement à la recherche de nouvelles victimes. Les proies du Slenderman. Je m'appelle Elena, j'ai 17 ans et je vis dans un petit village de la forêt noire en Allemagne. Un village paisible, où tout le monde se connaît et où il ne se passe jamais rien. Enfin, c'est ce que je croyais. Ce soir, comme tous les soirs, je suis avec mes amis, Moritz, Anton,
et Lina dans notre cabane en bois au fond des bois. Un endroit secret que nous avons aménagé pour se retrouver et partager nos histoires effrayantes. La nuit est tombée et les arbres projettent des ombres menaçantes sur la cabane. Le vent hurle dans les branches et les feuilles mortes craquent sous nos pieds. Une ambiance parfaite pour se faire peur. Moritz se met à parler d'une légende, celle du Slenderman. Un être grand et mince vêtu d'un costume noir avec des bras plus grands que la normale et un visage sans traits. On dit qu'il erre dans la forêt à la recherche d'enfants à capturer. Un frisson me parcourt le dos. J'ai toujours été sensible aux histoires effrayantes et celle-ci me touche particulièrement. J'essaye de me rassurer, disant que ce n'est qu'une légende et qu'il n'existe pas. Mais mes amis ne sont pas convaincus. Ils me racontent des histoires qu'ils ont entendues, des témoignages de personnes qui ont aperçu le Slenderman dans la forêt. L'atmosphère devient de plus en plus pesante. Nous sommes tous tendus, à l'écoute du moindre bruit. Soudain, nous entendons un craquement dans les branches. On est tétanisé. Le rythme cardiaque à 2 doigts de l'explosion. Le craquement se reproduit, plus proche cette fois. Qu'est-ce que c'était ? Chuchote Lina, la voix tremblante. Je n'ai pas le temps de répondre. Une longue silhouette se dessine dans l'obscurité, juste devant la cabane. C'est le Slenderman. Il est exactement comme on le décrit dans les légendes. Grand, mince, vêtu d'un costume noir, avec des bras beaucoup trop longs et un visage sans traits. Ses yeux vides nous fixent. Le silence est total. Le Slenderman se met à avancer vers la cabane. Nous sommes tétanisés par la peur, incapables de bouger. Il tend ses bras vers nous, ses longs doigts griffus prêts à nous saisir. Je me dis que c'est fini pour nous, qu'il va nous attraper. Mais soudain, un bruit de moteur retentit. Une voiture arrive à toute vitesse et s'arrête devant la cabane. Un homme en sort, un garde forestier. Il a l'air inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demande-t-il. On se précipite vers lui en lui criant que le Slenderman est juste là. Mais, en nous retournant, on constate qu'il est déjà parti. Le garde forestier nous raccompagne chez nous. Il nous explique qu'il a reçu un appel signalant une présence suspecte dans la forêt et qu'il ne faut pas croire toutes ces histoires folles concernant le Slenderman. Nous n'avons jamais revu le Slenderman, mais nous savons qu'il est toujours là, quelque part dans la forêt, attendant sa prochaine victime. La folie. Je m'appelle Evelyne, j'ai 25 ans et je vis seule dans un appartement en ville. Un appartement moderne et spacieux, dans lequel j'ai emménagé il y a quelques mois après une rupture difficile. Je pensais que ce nouveau départ me permettrait de tourner la page et de retrouver un semblant de vie normale. Mais depuis quelques semaines, une étrange sensation m'envahit dès que je franchis le seuil de ma porte. Un sentiment d'oppression, comme si une présence invisible me suivait dans chaque pièce. Le silence est devenu assourdissant, chaque bruit me fait sursauter, et la nuit, je suis incapable de dormir, assailli par des rêves étranges et des murmures dans le noir. Au début, j'ai essayé de me rassurer, en me disant que c'était simplement le stress lié à mon emménagement et à ma rupture. Mais les jours passent et les sensations s'intensifient. J'ai l'impression de devenir folle. Je commence à perdre la raison. Je suis irritable, nerveuse, je fais des erreurs au travail. Mes amis s'inquiètent pour moi, me questionnent sur mon changement d'attitude, mais je ne peux pas leur expliquer ce que je ressens. J'ai peur qu'ils me prennent pour une folle. Le soir, je me réfugie dans mon appartement, espérant y trouver un peu de calme. Mais en vain. L'oppression est toujours là, le silence est toujours assourdissant, et les murmures dans le noir sont de plus en plus clairs. Je suis seul, perdu dans cet appartement qui me semble de plus en plus hostile. Un soir, je suis assise sur mon canapé, perdu dans mes pensées, quand j'entends un murmure. Un murmure doux et plaintif, qui semble venir de nulle part. Je me lève, parcouru par un frisson de peur, et je vais dans la cuisine. Le murmure est plus fort ici. Il semble venir du mur. Je me rapproche du mur, sentant mon cœur s'affoler, et je pose mon oreille contre la surface. Le murmure est de plus en plus clair. Je peux distinguer des mots, des phrases. « Evelyne » murmure la voix. « Evelyne, je suis là. » Je suis terrifié. Je veux m'enfuir,
mais je suis paralysé par la peur. Evelyne, n'aie pas peur, je suis là pour t'aider. Je ne sais pas quoi faire. Je suis perdu, seul et terrifié. Le murmure continue. Il me raconte des histoires, des secrets, des choses que je ne suis pas censé savoir. Des histoires d'horreur, de folie et de souffrance. Je suis fasciné et horrifié à la fois. Je ne peux pas m'empêcher d'écouter. Le murmure devient de plus en plus fort. Il envahit mon esprit, me consume de l'intérieur. Je commence à perdre la notion du temps et de la réalité. Le lendemain matin, on me retrouve inconsciente dans mon appartement. Je suis transporté à l'hôpital où je passe plusieurs semaines en observation. Les médecins ne trouvent aucune explication à mon état. Ils me disent que je souffre d'une crise de psychose aiguë et que j'ai perdu le contact avec la réalité. Je suis sorti de l'hôpital, mais je ne suis plus la même. Le murmure est toujours là, dans ma tête. Il me hante jour et nuit. Je sais que je ne serai jamais guéri. Et j'ai appris à vivre avec le murmure. Il fait partie de moi maintenant. Je ne sais pas qui il est, ni d'où il vient. Mais je sais qu'il ne me quittera jamais. Je suis seul, perdu dans un monde de silence et de folie. La danse macabre. Je m'appelle Stella, j'ai 22 ans et je suis étudiante en art à Paris. La vie est belle, j'ai des amis formidables, un petit ami aimant et des rêves plein la tête. Mais tout cela est sur le point de basculer. Ce soir, comme tous les vendredis soirs, je me rends à une soirée dans un squat désaffecté en banlieue parisienne. Un lieu underground et branché, où l'on peut danser, s'amuser sans se soucier des conventions. La musique est forte, les lumières sont tamisées et les gens sont déjà bien éméchés. Je me laisse hyper par le rythme endiablé et je danse avec mes amis, insouciante. La musique s'arrête brusquement. Un silence assourdissant s'installe. Une silhouette se dessine dans l'obscurité au fond de la salle. Un homme, grand, vêtu d'un t-shirt et d'un jean. Ses yeux sont cachés par un masque noir et il porte des gants. Un frisson me parcourt le dos. Je ne sais pas pourquoi, mais cet homme me terrorise. L'homme s'avance lentement vers la foule. Il sort un couteau, sa lame brillante dans la lumière stroboscopique. Les gens crient, paniquent et se précipitent vers la sortie. Mais l'homme est rapide. Il bloque le passage et commence à frapper. Un premier cri retentit. Un homme s'effondre, le corps ensanglanté. Le chaos s'installe, c'est la panique totale. Je suis tétanisé par la peur. Je n'arrive pas à bouger. L'homme se dirige vers moi. Il sourit, un sourire démoniaque. Je ferme les yeux, redoutant l'issue fatale. Soudain, un cri retentit. Un cri de rage. Un homme se précipite sur l'homme au couteau. Il le plaque au sol et le frappe à coups de poing. C'est mon petit ami. Il est arrivé juste à temps. Mais l'homme au couteau est plus fort. Il se dégage de l'emprise de mon petit ami et le poignarde dans le dos. Mon petit ami s'effondre, inconscient. L'homme au couteau se tourne vers moi. Il lève son couteau, prêt à frapper. Un premier coup de couteau dans mon épaule. À ce moment-là, dans ma tête tout est clair. C'est la fin. Un coup de feu retentit d'un coup. L'homme au couteau s'effondre. Un policier arrive, son arme à la main. Il a tiré sur l'homme au couteau, le neutralisant juste à temps. Je suis en vie. Je suis sauvé. Mais je suis blessé. Je suis transporté à l'hôpital où je suis soigné. Je suis encore traumatisé par ce que j'ai vécu. J'ai perdu des amis cette nuit-là. Des amis que je ne reverrai jamais. Mon petit ami est gravement blessé, mais il va s'en sortir. La vie continue, mais elle ne sera plus jamais la même. Le labyrinthe. Je m'appelle Charlotte et je vis avec mon conjoint Ben dans une petite maison isolée en pleine forêt. Un endroit paisible et charmant que nous avons rénové avec amour il y a quelques mois. Mais depuis quelques semaines, une étrange sensation m'envahit dès que je rentre chez moi. Un sentiment de malaise, comme si j'étais surveillé dans ma propre maison. La nuit, je suis terrifié par des rêves étranges et des murmures dans le noir. Ben me rassure, me dit que c'est juste le stress lié à notre nouveau travail. Mais je sens bien qu'il y a autre chose. Un soir, Ben et moi sommes assis dans le salon, en train de regarder un film.
Soudain, nous entendons un bruit sourd provenant de la cuisine. Ben se lève pour aller voir. Incapable de bouger, mon cœur tambourine dans ma poitrine. J'entends Ben crier. Je me précipite dans la cuisine et le découvre allongé sur le sol, inconscient. À côté de lui, une silhouette sombre se dessine dans l'obscurité. La silhouette s'approche de moi. Je suis tétanisé par la peur. Je n'arrive pas à bouger. Elle se penche vers moi et me murmure à l'oreille. Tu n'aurais jamais dû venir ici. Je ferme les yeux et je m'évanouis. Lorsque je me réveille, je suis seul à la maison. Ben a disparu. Je le cherche partout, en vain. Je suis perdu, seul et terrifié. Je décide de m'enfuir. Je cours dans la forêt sans savoir où je vais. Je suis épuisé, mais je ne peux pas m'arrêter. Je dois fuir cet endroit. Soudain, je me retrouve dans un labyrinthe. Un labyrinthe de verdure, dense et impénétrable. Je suis perdu. Je ne sais plus où je suis. J'erre dans le labyrinthe depuis des jours. Je suis à bout de force. Je sais que je ne vais jamais m'en sortir. Je suis condamné à errer, ici, pour l'éternité. Si ces histoires vous ont fait frissonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour les prochains épisodes. Un serveur Discord et une chaîne TikTok sont également disponibles, dont les liens se trouvent en description. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.